Essentiel, le podcast qui donne la parole à des entrepreneurs pas comme les autres. Des entrepreneurs qui ont mis l'humain au centre de leur projet. Pour vous faire découvrir leurs actions en faveur d'un monde plus durable et plus inclusif, nous avons décidé de leur donner la parole. Ensemble, plongeons dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, un secteur plus que jamais essentiel à notre société. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode de notre série de podcasts essentiels. Aujourd'hui, nous parlons engagement solidaire en faveur des personnes en situation de précarité alimentaire, une situation qui touche un grand nombre de nos concitoyens actuellement. J'ai le plaisir de donner la parole à Joël Gatulot, président de la Banque alimentaire du Var, et à Tony Amato, membre du conseil d'administration de la Banque alimentaire des Alpes-Maritimes. Tous deux sont bénévoles. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Cédric. Tout d'abord, Joël, pouvez-vous nous dire ce qu'est une banque alimentaire et quelle est sa mission ? La banque alimentaire est par principe un organe qui permet le stockage et la distribution à des associations partenaires. La banque alimentaire ne distribue pas directement aux bénéficiaires, elle le fait au travers d'associations. La banque alimentaire, elle est en charge en fait de la sécurité alimentaire, bien entendu. Toutes les mesures sont prises à ce niveau-là et tous les contrôles a posteriori auprès des associations sont également faits par cette même banque. Ensuite, elle coordonne l'arrivée des denrées au niveau européen et au niveau local et elle stocke, elle organise, elle distribue ensuite en fonction du nombre de bénéficiaires par association et elle veille à l'équilibre nutritionnel parallèlement par le biais de responsables d'hygiène et de sécurité alimentaire et également en ce qui concerne le VAR d'un médecin nutritionniste. Donc on veille à ce que les bénéficiaires aient malgré tout un bon équilibre, malgré la difficulté d'avoir toujours les stocks adéquats. Merci Joël. Tony, vous êtes bénévole à la Banque alimentaire des Alpes-Maritimes depuis 1997. Vous avez même réalisé une mission en mécénat de compétences là-bas. Est-ce que vous pouvez illustrer pour les auditeurs concrètement votre rôle au sein de l'association ? Oui, alors, je dirais gage de reconnaissance et de confiance. Le président et le vice-président m'ont intégré au conseil d'administration et je suis en charge du mécénat. Et ils m'ont associé à bon nombre de services afin à la fois que je puisse apprendre, mais aussi leur apporter un œil neuf, des idées utiles. Alors, tour à tour, je me retrouve au petit matin avec les chauffeurs qui font ce qu'on appelle la ramasse, c'est-à-dire que l'on collecte les invendus des grandes surfaces, à l'entrepôt à préparer les commandes des associations ou à trier les denrées, avec l'équipe qui visite les associations, avec le responsable hygiène et sécurité. Pour les semaines à venir, je planche sur le sujet des collectes dématérialisées. Donc j'essaie de démultiplier une bonne pratique que j'ai mis en place dans un supermarché. Très brièvement, lors du passage en caisse, des touches ont été activées au niveau des caisses qui permettent aux clients de donner quelques euros en plus. Et on constitue une cagnotte qui servira à acheter des denrées dans le magasin. Autre activité, j'ai intégré un groupe de réflexion en vue de la création d'une épicerie sociale. Vous voyez, mes activités sont très variées, intéressantes, utiles. Et puis je dirais qu'elles m'enrichissent et encore à mon âge, elles m'obligent à changer, à me redécouvrir, à faire autrement. À trouver aussi de nouveaux paramètres. Regardez, deux choses importantes pour moi. La première, je ne travaille plus en définitive. Et donc, il a fallu que je remplace ce mot. Alors, j'ai trouvé le mot de contribution. Voilà, dorénavant, je contribue. Et le second paramètre que je trouve intéressant à partager, c'est que l'on doit impérativement exacerber lorsqu'on débarque fraîchement du privé et que l'on contribue donc dans une association. C'est, je dirais, le tact, la nuance, la bienveillance. On ne traite pas un bénévole comme un salarié. On n'améliore pas un dysfonctionnement comme dans le privé. Et donc, je dirais que je me suis rendu compte que le plus important soit que l'objet associatif soit atteint, en définitive. Quant au chemin que l'on emprunte pour y arriver, s'il faut l'améliorer, eh bien, je dirais tact, nuance et bienveillance. Merci Tony pour votre témoignage. Joël, vous avez insisté pendant notre brief sur la nécessaire articulation entre le travail des bénévoles et des salariés. Est-ce que vous pourriez illustrer concrètement comment vous vous y prenez ?
Alors, ce que l'on a essayé de faire, enfin, qu'on a réussi même à faire, je dirais aujourd'hui, c'est d'avoir une équipe qui est mixte, salariés et bénévoles, en fait, ne savent plus dans quelle situation ils sont. Ils sont ensemble. L'objectif est commun et la pertinence de l'esprit d'équipe, c'est de les associer, sur un projet, bien sûr, sur un objectif, mais également à l'occasion de fêter un anniversaire, de les rapprocher, on a les événements de la vie qui font qu'on est toujours ensemble et c'est flatteur d'être bénévole, mais c'est flatteur d'être, salarié, d'être traité aussi comme un bénévole et vice versa. C'est ça qui fait l'équipe, c'est ça qui fait la force. Il n'y a pas de maillon faible et il n'y a pas de maillon fort et ça on s'en réjouit. Ça se traduit réellement sur le terrain. Joël, on comprend que tout ça ne s'improvise pas. C'est une véritable organisation, c'est une logistique. Vous gérez des gros volumes. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de l'ampleur de votre action? Oui, tout à fait, vous avez raison de préciser. Elle est organisée, pyramidalement comme une entreprise. Il y a de la finance, il y a de la logistique, il y a du stockage. Donc un exemple pour la banque alimentaire, c'est 2000 m², 2100 tonnes de denrées à manipuler, chaque année. 7 salariés, 72 bénévoles et 7 camions qui tournent journellement. Donc 5 qui font la ramasse auprès des supermarchés, de la grande distribution et 2 qui vont servir, les associations qui sont dépourvues de moyens de transport. C'est ce qu'on comprend. On lit beaucoup dans la presse aujourd'hui que le nombre de personnes qui sollicitent votre aide est en forte augmentation. On parle de plus 25% pour les banques alimentaires. Les Restos du Cœur annoncent même plus 40%. On lit également que plus de jeunes vous sollicitent. Est-ce que vous confirmez ces tendances à votre échelle? Vous savez, bon, la sollicitation des jeunes, elle a été fonction aussi des confinements et du chômage partiel. Donc on l'a apprécié par moment, là, elle est en baisse actuellement. Par contre, à l'inverse, si vous voulez, là, on a retrouvé une jeunesse en détresse alimentaire et on est en train de travailler, étroitement avec eux pour essayer de trouver des solutions plus pérennes. En fait, ça s'est transformé entre la jeunesse chômage partiel et la jeunesse en demande de denrées, précarité et autres. Donc on travaille beaucoup sur ce volet-là actuellement. Tony, vous êtes également confronté à une augmentation des besoins dans les Alpes-Maritimes. Est-ce que dans cette période particulière, vous avez reçu des soutiens supplémentaires, qu'ils soient d'ordre public ou privé? Justement, pour avoir fait le point avec le président la semaine dernière, je dirais que heureusement que la force publique a répondu présente et nous a soutenus. Je citerai par exemple donc, la Fédération nationale des banques alimentaires qui, via ce qu'on appelle le FEAD, le Fonds européen d'aide aux plus démunis, nous a affecté des denrées dites pour le Covid, c'est-à-dire à l'attention exceptionnelle à la fois des associations et des épiceries sociales. Il faut savoir que les épiceries sociales ont d'ordinaire un approvisionnement qui est national. Donc là, il a été également européen. L'État, la région sud, le département des Alpes-Maritimes, la ville de Nice nous ont alloué des subventions exceptionnelles pour subvenir à nos besoins. Mais très franchement, mis à part le club de football de l'OGC Nice qui nous a offert des masques au tout début et la Caisse d'épargne Côte d'Azur qui a très rapidement, nous a très rapidement donc débloqué des fonds, aucune entreprise privée ne nous a consacré de soutien. Joël, l'intérêt de votre action, évidemment, n'est plus à démontrer. Vous êtes une association, vous faites partie de l'économie sociale et solidaire, vous avez besoin de subsides, de soutien, de subventions. Je comprends que dans le propos de Tony, les subventions privées n'ont peut-être pas été à la hauteur de ce que vous attendiez. Est-ce que vous constatez le même phénomène de votre côté et comment vous voyez l'avenir? Il y a deux réponses à la question. La première, c'est non, nous n'avons pas de support, nous n'avons pas de sponsoring privé. Je dirais la Caisse d'épargne a été une des seules à répondre à ce sujet-là. Donc ça, c'est très clair. On a une faible participation d'un autre établissement important, mais très faible. Et sinon, rien. Le monde économique est absent et pourtant, on a essayé de le sensibiliser, mais ça n'a pas marché. Les institutions ont répondu présent, comme le disait Tony. Donc, de ce côté-là, c'est vrai. On a une écoute, en tout cas, et nous, en ce qui nous concerne,
dans le Var, on a une bonne écoute de la part de la direction départementale de la cohésion sociale, hein, ça il faut le signaler. Ils sont toujours présents. Ensuite, est-ce qu'on est confiant? Non, on n'est pas confiant dans le monde économique, ça c'est sûr. On est confiant dans les institutions, elles l'ont prouvé maintenant en période de crise. Donc la seule confiance que l'on peut, c'est en eux. La deuxième partie de la réponse à la confiance, c'est que la situation, nous ne sommes pas encore totalement au creux de la vague. On va la découvrir au fur et à mesure de la fermeture de certaines entreprises et les non essentiels, comme on les appelle, qu'on va retrouver, le chômage a augmenté, le chômage augmente tous les jours. Et effectivement, ça va se traduire par une recrudescence de demandes auprès des banques alimentaires, mais pas que. Et ça, on n'est pas tellement confiant dans les 6 prochains mois sur la stabilisation de la demande. Ça, c'est certain. Merci Joël. On comprend que la bataille de l'aide alimentaire n'est pas complètement gagnée. Tony, lorsque nous avons discuté pour le brief, vous avez insisté malgré tout sur le fait que la générosité individuelle des gens s'était quand même confirmée pendant cette crise. C'est le cas ? Oui, effectivement. Concrètement, pour vous expliquer ce que la Caisse d'épargne Côte d'Azur ou ce que les collaborateurs de la CECAS ont réalisé, je voudrais juste revenir sur ce que peut faire une entreprise, comment une entreprise peut aider, peut soutenir le monde associatif, et principalement de 5 manières en matière de mécénat. Juste avant de les énumérer et de calquer ce que la Caisse d'épargne Côte d'Azur a réalisé, en plus de l'image que l'entreprise elle peut donc véhiculer par ses actes, c'est très important. On sait que les consommateurs, je dirais, ils votent lorsqu'ils achètent. Une entreprise est également donc fiscalement avantagée. Donc, la réduction, elle porte sur l'impôt sur les sociétés, elle est égale à 60% du montant du don dans la limite de 5 pour 1000 du chiffre d'affaires. Puisque je suis dans les chiffres, allez, c'est pour moi. La réduction d'impôt pour les particuliers, elle est quand même à mettre en avant parce que depuis 2019, pour soutenir une association qui aide de manière alimentaire, la réduction d'impôt sur le revenu est égale à 75% du montant du don, dans la limite de 1 000 euros. Voilà. Et donc, une entreprise, elle peut faire une foule de choses. Elle peut aider donc financièrement pour améliorer donc un équipement. La Caisse d'épargne Côte d'Azur, dès le premier confinement, a octroyé 2 subventions de 10 000 euros chacune, 10 000 euros chacune pour les 2 banques alimentaires. Et sans se concerter d'ailleurs, les 2 banques alimentaires ont acquis des chariots élévateurs. Un chariot élévateur, ça coûte 30 à 35 000 euros. Donc les 2 banques ont acquis des chariots élévateurs. La RSE, elle donne plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Voilà. Donc c'est pas exclusivement aux 2 banques alimentaires. Elle peut mettre à disposition des locaux, des véhicules. Elle peut réaliser des dons en nature, de matériel informatique, de bureautique. La Caisse d'épargne Côte d'Azur, depuis la fin de l'année 2018, elle offre aux associations des bureaux, des caissons en roulette, des armoires à l'occasion des changements de format des agences. Il y a bien sûr le mécénat de compétences. Voilà, c'est très recherché, très apprécié par les assos. Et pour terminer, bien sûr, les entreprises, elles peuvent être partie prenante dans des collectes. Et là, en point d'orgue, je dirais, de mon mécénat de compétences, j'ai organisé au sein de la Caisse d'épargne Côte d'Azur. Alors, je n'étais pas seul, j'avais le soutien des mandataires, de la vie coopérative, de la RSE, de la DRH, de la communication. J'ai mis sur pied une opération que j'ai intitulée Ticket Resto Solidaire, qui consistait simplement à collecter des tickets restaurants auprès des collaborateurs de la CECAS, et en une dizaine de jours, 692 tickets à 9,50 € ont été réunis, donc près de 6 600 € que nous avons répartis équitablement entre les 2 banques alimentaires, 3 300 pour le Var, 3 300 pour les AM. 3,5 tonnes de denrées ont pu être achetées, c'est près de 7 000 équivalents repas. 7 000 équivalents repas. Voilà, c'est une action qui est simple, qui est de proximité, qui est concrète, qui est nécessaire et qui demande qu'à être dupliquée partout. En tout cas, à la Caisse d'épargne Côte d'Azur, rendez-vous a été pris
dès l'année prochaine. Merci Tony, c'est simple, c'est concret. On comprend le besoin par exemple d'investir dans des chariots élévateurs. Vous gérez des gros volumes, c'est toute une logistique et on est, je crois, très sincèrement impressionné par votre organisation et votre engagement. Le moment de la conclusion est arrivé, je vous remercie tous les deux. Si vous souhaitez en savoir plus sur les banques alimentaires, nous vous invitons à vous rendre sur leur site www.banquealimentaire.org. De l'argent, du temps, tout est précieux lorsqu'il s'agit de parer à l'urgence alimentaire. Vous pouvez également visiter notre site internet www.fédération.caisse-épargne.fr pour en savoir plus sur le soutien qu'apportent les caisses d'épargne aux acteurs de l'ESS. Rendez-vous dans un mois pour notre prochain podcast. En attendant, n'hésitez pas à partager et à nous laisser un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de ce nouvel épisode. À bientôt!